Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna, un festival familial. Wouhou! Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio en partenariat avec Radio BLV. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Bonjour. Voilà, alors moi, je pique la place de ma collègue. Bim, être assise là, c'est quand même très classe. Donc, en fait, la MJC, on va dire que l'éducation populaire a fait partie de ta vie, au point qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, tu te retrouvais dans des classes pour faire des écritures. Est-ce que encore aujourd'hui, ce sont des choses que tu comptes faire ? Alors moi je pose cette question parce que notre radio elle est portée par une MJC, un centre socioculturel. Donc voilà, j'ai lu énormément de choses surtout à ce sujet-là. Est-ce que tu es encore et est-ce que tu as le souhait de toujours rester proche de ces jeunes ? Oui, comme tu le dis en introduction, tu as vu que j'y étais encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai fait toute une journée dans un collège à Lyon et puis la semaine dernière dans une classe, dans une école primaire à Paris. Enfin, voilà. C'est vrai que je le fais un peu moins qu'avant parce qu'il y a la tournée, il y a la famille, il y a d'autres projets, mais j'aime bien aller voir la vraie vie, quoi. Et ça me permet moi de rester en lien avec la vraie vie, avec prendre un peu de recul aussi sur mon métier, sur l'écriture, et puis juste le plaisir de partager, souvent avec des enfants, mais pas que. Je vais aussi dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des centres sociaux, etc. Et le plaisir de partager le goût de l'écriture, de parler avec des gens et de partager des moments juste humains, quoi. C'est ça, parce que c'est vrai que ça fait partie entière de ton identité et c'est quelque chose qui aurait pu disparaître avec le fil des années, mais c'est quelque chose que tu ne comptes pas laisser partir, si j'ai bien compris. Ouais, je vais essayer. Justement, je pense que c'est un peu un piège à éviter quand tu deviens artiste et que ça commence un peu à marcher pour toi, d'un seul coup de t'éloigner de qui tu es, de ce que tu aimes faire à la base et de se retrouver justement, comme je disais tout à l'heure, dans une espèce de bulle loin de tout. Non, j'ai pas envie d'être dans ma bulle, j'ai envie d'être toujours en lien avec la vraie vie. En fait, tu les nourris et ils te nourrissent, quoi. Exactement, bien sûr. Ce genre de rencontre, j'espère leur apporter quelque chose, mais moi, il m'apporte énormément, bien sûr. Je sais qu'il n'y a plus que quelques secondes. Mesdames, juste, on a dû te la poser 25 fois, mais pourquoi ? Pourquoi vouloir faire un hommage aux femmes comme ça ? Parce que c'est une manière de faire un hommage ? Oui, bien sûr, c'est un hommage. J'avais envie de mettre à l'honneur les femmes, de leur rendre hommage. Et pour moi, les mettre à l'honneur, c'était pas juste parler d'elles, c'était les entendre, de faire des chansons ensemble. Donc à la fois pour le plaisir artistique de faire des duos avec des femmes, et à la fois évidemment pour amener un peu de sens. Et le sens, c'est de dire qu'on vit dans un monde encore très inégalitaire au niveau des rapports hommes-femmes. Et voilà, c'était aussi important pour moi d'aborder ce thème-là. Super, et d'ailleurs on a déjà eu la chance de t'entendre hier. Tu étais déjà là hier à Aluna en fait, grâce à Suzanne. Ah oui, c'est vrai, avec Suzanne, ouais. Suzanne va être là ce soir aussi d'une manière ou d'une autre, vous allez voir. Exactement, merci en tout cas.